Bonjour, je m'appelle Macha et aujourd'hui je vais vous parler de 4 conseils pour booster l'engagement de votre page Facebook. L'objectif de Facebook, c'est de vous montrer les publications les plus pertinentes pour vous. Que ce soit des vidéos, du texte, des photos, il fait tout grâce à son algorithme pour vous montrer justement le contenu le plus pertinent. Pour détecter le contenu le plus pertinent, il se base tout d'abord sur ce qu'on appelle le taux d'engagement des publications. Alors, c'est quoi ce fameux taux d'engagement? C'est tout simplement un ratio entre le nombre d'interactions, donc les likes, les partages, les commentaires, par rapport au nombre de vues de votre publication. Plus le taux d'engagement est élevé, donc mieux c'est pour vous et votre page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le contenu que vous proposez est vu et apprécié par les utilisateurs. Je vais vous partager maintenant 4 conseils qui vont vous permettre de booster l'engagement de votre page Facebook et bien sûr de vos publications. Le premier conseil, tout simplement, n'essayez pas de tricher. Alors quand je dis tricher, c'est tout simplement d'acheter des faux fans. Donc aujourd'hui c'est tout à fait possible, vous avez une multitude d'outils qui vous permettent de payer et avoir des fans de votre page Facebook. Parfois ce sont de vraies personnes, parfois ce sont tout simplement des faux comptes. Alors surtout, n'y pensez pas. Ça peut vous paraître comme un raccourci, mais en réalité, vous n'allez rien y gagner. Et même peut-être que vous serez pénalisé par Facebook. Alors toujours, on revient à la question éternelle du taux d'engagement de vos publications. Évidemment, que ces faux fans ou bien les personnes qui connaissent même pas votre entreprise ne vont pas engager avec vos publications. Donc, encore une fois, très important, ne pas céder à la tentation de booster artificiellement le nombre d'abonnés à votre page et surtout et avant tout créer des vraies relations. Alors ces relations, c'est quoi? C'est tout simplement montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes une réelle personne derrière l'écran et que vous partagez les mêmes intérêts avec votre communauté et que vous leur proposez une réelle valeur ajoutée. Donc du contenu intéressant, pertinent, qui va générer tout simplement et naturellement des interactions. Et donc bien sûr, plutôt que de vouloir augmenter le nombre de fans de votre page, votre objectif serait d'augmenter le nombre d'interactions avec vos publications Facebook. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement observer votre concurrence. C'est tout à fait possible, notamment grâce à des outils qui existent sur le marché. Je vous conseille notamment d'utiliser Fanpage Karma. Fanpage Karma vous permet non seulement de voir le taux d'engagement de votre page, le nombre d'abonnés que vous avez, mais aussi et surtout de surveiller la concurrence. Alors, à quoi ça peut être utile? Cela vous permet non seulement de garder un œil sur votre concurrence, mais aussi de surveiller les pages ultra inspirantes qui vont vous permettre de créer du contenu très pertinent pour votre communauté en prenant en compte les publications et les comptes qui ont le plus d'engagement. Évidemment, il est hors de question de copier, tout simplement, c'est une source d'inspiration. Donc, Fanpage Karma, l'outil qui vous permet de suivre ces statistiques, donc le taux d'engagement d'une page Facebook, de votre page, ainsi que de celles des pages que vous rajoutez dans l'outil. Troisième conseil, établissez un calendrier éditorial. Alors, de nombreux entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent, commencent à faire des posts Facebook un peu à droite, à gauche. Ils n'ont absolument aucune méthode. Dès qu'ils ont une idée, une illumination, et ils font tout de suite une publication. Parfois, il peut s'écouler 3 semaines, parfois 3 jours, parfois 3 heures. Bref, il n'y a aucune régularité. Et ça, c'est le pire ennemi de l'engagement. Avec un calendrier éditorial, vous allez prendre de l'avance sur vos publications, mais surtout utiliser des outils qui vont vous permettre de poster automatiquement les publications que vous aurez prévues à l'avance. Je vous conseille d'utiliser Trello pour organiser vos idées, mais aussi Buffer pour justement planifier ces publications automatiques. Le rythme parfait, ce serait d'avoir 3 semaines d'avance sur vos publications et ensuite avoir vraiment le rythme de croisière et jamais être dans l'urgence. Donc Trello et Buffer, donc Trello pour s'organiser et Buffer justement pour planifier vos publications des réseaux sociaux. Si vous êtes
à court d'idées, vous pouvez vous inspirer du calendrier éditorial proposé par Twitter en tapant dans Google hashtag Plan the Moment, donc tout simplement calendrier éditorial Twitter, vous allez tomber dessus et en fait ça vous permet de voir sur l'année quelles sont un peu les dates clés. Par exemple, si vous êtes dans le e-commerce, vous allez voir que de tel jour à tel jour, ce sont des soldes. Un autre jour, c'est le Black Friday. Bien, énormément de jours de fêtes qui peuvent vous permettre de rebondir sur l'actualité et justement de vous en servir pour créer cette régularité et d'alimenter votre calendrier éditorial. Le quatrième conseil. Alors, c'est bien de parler de vous, mais pas que. Et ce conseil, c'est justement de ne pas parler uniquement de vous et votre activité. Il est important de vous imposer en tant que spécialiste dans le domaine. Par exemple, si vous êtes conseiller en marketing, vous allez parler non seulement de vous, et enfin surtout pas trop de vous, mais des tendances du marché, des nouvelles techniques découvertes, et ainsi de suite. Pensez avant tout à la valeur qu'attendent vos abonnés de vous. Ils se sont abonnés pour une raison, et cette raison, c'est exactement ce que vous pouvez leur apporter. Donc, trouvez des messages, trouvez du contenu qui est pertinent, qui parle à votre persona. C'était Macha de Live Mentor. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et surtout à me poser des questions en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!